À partir du verset 1er, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Jésus prenant la parole, leur parlant de nouveau en parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mon bœuf, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans le carrefour et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui le pied et le main, et jetez-les dans le ténèbre du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. C'est toi qui parles mieux. Nous voulons t'écouter que toi seul. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Le thème de ce matin que je vais pouvoir, par la grâce de Dieu, exploiter est intitulé les noces de l'agneau. Non, plutôt les noces du roi. Pas les noces de l'agneau. Mais dans la Bible, il y a aussi ce qu'on appelle les noces de l'agneau. C'est presque la même chose, mais je vais plus parler des noces du roi. Le sous-thème est intitulé les habits des noces. C'est-à-dire habits des noces. Le thème, le noces du roi. Sous-thème, habits des noces. Dans le verset que nous venons de lire, la Bible est en train de nous relater une histoire que la plupart des gens parmi nous ont peut-être déjà entendu parler de ça. Amen. Amen. La Bible est en train de nous relater une histoire en nous parlant. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Il donne un parabole pour expliquer ce que c'est le royaume de Dieu. Amen. Jésus prend l'illustration bien aimée physique pour amener le peuple à comprendre c'est quoi le royaume de Dieu. Amen. Il prend des choses que les gens connaissent. En faisant cela, Jésus veut juste nous faire comprendre aux gens une chose, que de la même manière le royaume physique fonctionne, c'est de la même manière aussi le royaume spirituel fonctionne. Le royaume spirituel est bien réel que le royaume physique. Il prend cette illustration pour nous expliquer c'est quoi le royaume de Dieu. Amen. Parce qu'il y avait des pharisiens, des disciples qui posaient tout le temps des questions à Jésus en ce qui concernait le royaume de Dieu. Et Jésus prenait toujours des illustrations bien aimées physiques pour amener le peuple à comprendre le royaume de Dieu. Et ici, il parle dans un parabole pour essayer de faire comprendre aux gens c'est quoi le royaume de Dieu.
Qu'est-ce qu'il dit dans le parabole? Il donne une illustration en disant qu'il y avait un roi. Le roi a organisé le noces pour son fils. Donc le fils du roi, c'est le prince. Donc le roi voulait honorer son fils. Et pour manifester cet honneur, il a organisé un festin de noces du roi. Quand on parle de noces, c'est-à-dire c'est lié au mariage. Amen. Pour son fils. Et il a tout préparé. Amen. Et pendant qu'il faisait des noces, il préparait, il avait en tête, bien aimé, les gens qui pouvaient venir participer à sa joie. Amen. La Bible nous dit qu'il a tout arrangé, il a préparé tout. Et il a envoyé ses serviteurs pour aller appeler les invités. Amen. Afin qu'ils viennent manger ce qu'il a préparé à l'honneur de son fils. Bien-aimé, imagine, toi, tu es là. On vient juste te donner l'invitation pour te dire qu'il y a le roi qui organise la fête. Bien-aimé, imagine, ça serait bien-aimé, quel genre de fête. Et une fête pareille, personne, bien-aimé, ne peut refuser d'y aller. Amen. Bien-aimé, des noces. C'est une fête, bien-aimé, royale. La Bible nous dit que le roi a envoyé. Le roi, quand il a envoyé ses serviteurs pour aller chercher des invités. Bien-aimé, pour lui, il savait seulement que les invités n'allaient pas, bien-aimé, pouvoir refuser de venir. Parce que c'est l'invitation du roi. Amen. Quelqu'un qui t'invite, bien-aimé, c'est quelqu'un qui t'honore aussi. Il a envoyé l'invitation. Mais curieusement, bien-aimé, à sa grande surprise, les serviteurs du roi rentrent pour annoncer au roi que les invités qu'il les avait envoyés aller chercher ont refusé de venir. Amen. Le roi était choqué. Comment j'invite les gens pour qu'ils viennent participer, honorer mon fils, et ils refusent. Donc pour eux, ils ont bafoué mon autorité. Mais le roi ne s'est pas lassé. Il a envoyé le deuxième groupe des serviteurs pour aller appeler les mêmes invités-là. Les serviteurs sont venus. Et là, maintenant, les invités vont chercher une raison pour refuser de venir encore. Ils disent aux serviteurs du roi, « Ah, nous sommes trop occupés. On ne peut pas venir. » Il retourne auprès du roi. Il dit encore au roi, « Roi, ils ont refusé, mais maintenant, là, ils ont donné la raison qu'ils sont occupés. » Oh, le roi choqué. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais là, tout ce que j'ai préparé, qui va manger cela? Le roi envoie encore un autre groupe de serviteurs pour aller chercher encore des invités. Parce que c'est vrai que tout était arrangé. Mais le roi ne pouvait pas, lui, qu'avec son fils, manger tout ça. Il fallait que les invités viennent, amen, pour rendre la fête bien aimée magnifique. Il envoie encore les serviteurs pour aller chercher des invités. Là, les invités se disent, mais eh bien, ce roi n'écoute pas, on refuse, mais il continue à nous envoyer. Il continue à envoyer des serviteurs. La Bible nous dit, les invités, là, ils ont outragé les serviteurs. Et ils ont même tué. Amen. Quelqu'un des serviteurs s'est échappé pour aller donner la nouvelle. Elle dit, au roi, maintenant là, c'est grave. Ils n'ont pas seulement refusé. Ils n'ont pas seulement donné la raison. Et là, ils ont même tué. Le roi dit, eh bien, là, le roi se fâche. Il envoie maintenant d'autres serviteurs pour aller maintenant tuer les meurtriers. Et les meurtriers ont été tués. Amen. Et le roi était là, il regardait la fête. Il dit, eh, maintenant les choses sont là, tout est prêt. Mais qui va profiter de ce que j'ai mis? Il dit à ses serviteurs, bon, comme moi je n'aime pas faire perdre ce que j'ai fait, je n'aime pas la perte. Allez maintenant, partout, cherchez quiconque vous trouverez. Amen. Qu'il soit pauvre ou riche, qu'il soit mendiant, qu'il soit aveugle, boité, n'importe quelle
catégories, ne regardez plus. C'est lui que vous trouverez. Appelez-les de venir dans la fête. Amen. La Bible nous dit que les serviteurs sont descendus dans des carrefours. Ils ont commencé à prendre n'importe qui. Amen. Que tu sois aveugle, que tu sois sourd ou muet. Amen. Peu importe tes défauts, ils te prennent. On y va dans la fête. Je pense que même les clochards étaient étonnés. Le roi nous appelle. Quel honneur. Amen. Ils sont venus avec joie. Et la Bible nous dit, la salle était pleine. Amen. Et là, le roi était dans son bureau, il attendait qu'on puisse lui rapporter le rapport. Le serviteur dit, roi, la salle est pleine. Le roi dit, ah bon? Là, maintenant, ça marchait. Le roi sortait avec beaucoup de joie pour venir voir ses invités. Le roi entra dans la salle. Il a vu la salle pleine, il était heureux. Amen. Amen. Pendant qu'il était en train de faire le tour de la salle, en train de regarder les invités, le roi regarde dans un coin, il voit quelqu'un assis. Il s'approche. Il a dit, oh mon ami, toi aussi tu es là. Mais comment tu es parvenu jusqu'ici? Amen. Amen. Tu n'as pas des habits de noces. Tout le monde est habillé en habit au vêtement de noces. Mais comment toi, tu es comme ça? Le roi s'enflamma de colère contre cette personne. Il dit au serviteur de le prendre et de le jeter dehors. Amen. Et Jésus clôture le parabole pour dire, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Amen. Vous êtes concentrés là. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, les noces que nous sommes en train de parler ici, j'aimerais qu'on puisse d'abord prendre le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 6, et puis nous allons continuer. Éphésiens, c'est lui qui trouve en premier pays. Éphésiens chapitre 1, verset 6, et je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Je commence par le verset 4 pour qu'on comprenne bien. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Je commence par le verset 3, oui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, qui en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté et à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Amen. À la louange de la gloire de sa grâce. La Bible est en train de nous parler des noces du roi. Amen. Le noces du roi, c'est la gloire qu'il a réservée à son peuple par sa grâce. Amen. La Bible nous dit, le roi que nous sommes en train de parler dans ces paraboles, c'est Dieu le Père. Amen. Il a organisé, il a préparé une gloire. Amen. En l'honneur de son Fils. Et il veut que tout ce que lui, il aime, participe à cette gloire. Est-ce que quelqu'un comprend? Vive dans cette gloire. Jouissez de cette gloire. Souvenez-vous bien aimé du parabole des talents. Quand Jésus donnait toujours le parabole pour expliquer le royaume de Dieu, quand il disait à ceux qui avaient bien aimé, bien fait leur travail, il disait toujours, viens, entre dans la joie de ton maître. Il y a une joie du maître. Amen. Et cette joie du maître, c'est la joie à laquelle le Père veut que tous ceux qu'il aime entrent dans cette joie. Amen. C'est la gloire de sa grâce. Et c'est dans cette gloire qu'il veut que son peuple entre dedans et jouisse de cette gloire. Amen. La
gloire de sa grâce. C'est cette vie éternelle que Dieu réserve à tous ceux que bien-aimés qu'il aime. Le noce du roi, c'est cette gloire. La gloire bien-aimée à laquelle Dieu désire que son peuple y participe aussi. Amen. La Bible est en train de nous relater que le roi a envoyé ses serviteurs pour aller chercher des convives bien-aimés, des invités, que le Père savait qu'il ne pouvait plus refuser son invitation. Alléluia. Et quels sont ces convives bien-aimés? C'est l'image du peuple bien-aimé d'Israël. Amen. La race d'Abraham. Car Jésus est en train de dire, quand la femme cananéenne pleurait, voulait que Christ guérisse sa fille, Jésus lui dit qu'on ne peut pas donner les choses aux enfants, aux petits chiens. Amen. Les choses des enfants, quels étaient les enfants que Christ parlait? C'était le peuple juif. Amen. Le peuple d'Israël qui était destiné à vivre cette gloire. Amen. Les invités, qu'on appelle les amis de l'époux, les invités que le Père avait destinés pour qu'ils entrent dans cette gloire. Amen. La Bible nous dit, il a envoyé les serviteurs. Les invités ont refusé. Refuser, bien aimé, c'est l'image de ne pas croire. Amen. Christ n'a pas été accepté. N'a pas été accepté tel qu'il était. C'est le fait, bien aimé, de dire que j'aime Jésus ne suffit pas. Mais le fait de le reconnaître à son vrai statut. Amen. Quand on avait dit à Jésus, pendant que Jésus posait la question aux disciples pour leur dire, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Qu'est-ce que les autres disent de moi? On lui avait dit tout ce qu'on pouvait lui dire. Il dit, les autres disent que tu es Jean. Les autres disent que tu es ceci, tu es prophète. Est-ce que Christ était content? Je vous pose la question. La Bible nous dit que Pierre lui regarda et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans le pilier céleste qui t'a révélé qui je suis. Jésus veut qu'on le reconnaisse dans le statut qu'il est. C'est ça la révélation. Amen. Christ n'a pas été reçu tel qu'il devrait être reçu. La Bible nous dit, ils ont refusé. Les autres, ils ont refusé en donnant des raisons. Aujourd'hui, nous pouvons seulement, bien-aimés, on peut dire seulement que c'est Israël. Mais aujourd'hui, le même phénomène continue même à présent. Il y a des gens qui refusent Jésus sans raison. Amen. À cause, bien-aimés, peut-être parce qu'ils étaient déçus dans les trucs de religion. Ils oublient que Christ n'est pas une religion, mais Jésus est la vie. Amen. Amen. Le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme c'est toute une vie. Amen. Dans la religion, on part bien aimé, chercher Dieu. On cherche Dieu, on veut découvrir qui est Dieu. Mais dans le christianisme, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Amen. Qui se révèle à l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est le phénomène qui se passe. Les autres invités ont refusé à cause des préoccupations. Ils ont donné des raisons. Moi, je connais d'autres personnes qui disent, je ne peux pas servir Dieu, je ne peux pas connaître Jésus, parce que si je commence les choses de Dieu, je ne peux plus me réjouir. Amen. J'atteins un certain âge, là je vais maintenant donner ma vie à Christ. Qui t'a dit, bien-aimé, qu'il y a l'âge, bien-aimé, qui est calculé pour donner sa vie à Christ? La mort peut t'attraper à chaque âge. Il y a même des bébés qui meurent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont donné des raisons.
ils ont fait, bien aimé, la Bible nous parle des trafics. Il y a même d'autres, à cause des ambitions qu'ils ont. Ils croient que s'ils donnent sa vie à Christ, il ne pourra pas accomplir ses ambitions. Amen. Amen. Les autres ne se sont même pas limités seulement à refuser à cause des ambitions. Ils commencèrent à outrager même les serviteurs. Combien, bien aimés, les hommes de Dieu sont outragés à cette époque? Combien les gens maltraitent les hommes de Dieu? Combien, bien aimés, les hommes de Dieu sont vus, bien aimés, comme des mouchoirs. Alléluia. Amen. Moi, je le vois même dans des réseaux sociaux. Quand un homme de Dieu fait l'erreur, la façon dont on va l'insulter, bien aimé, c'est horrible. Amen. Comme si une personne n'a même pas un peu de dignité. Amen. Amen. On les déshabille, on dit tout. Amen. Amen. On ne même injure, on ne peut pas les dire. Soit un politicien qui a fait du mal. Amen. Amen. Mais chez les hommes de Dieu, les gens ont la facilité d'insulter. Amen. Ils aillent très loin. Même s'il a commis ses erreurs, c'est vrai que les hommes de Dieu bien-aimés sont appelés à être vus comme des gens irréprochables, oui. Mais il ne faut pas aller jusque-là. Ils ont quand même leur crédibilité, leur dignité aussi. Amen. Les autres ont outragé. Les autres se sont dit, outrager c'est peu. Il faut même tuer. Amen. Ils ont tué les serviteurs du roi. Amen. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur parle de ces choses-là. Beaucoup bien-aimés sont en train de tuer les hommes de Dieu par les paroles. Amen. Tu peux tuer quelqu'un par des paroles, bien-aimés. Les serviteurs du roi ont été tués. Et les serviteurs du roi continuent à tuer. Ils ont continué à être plutôt tués. Les autres empoisonnés. Bien-aimés, les gens ont le plaisir de voir, bien-aimés, les hommes de Dieu, les savants de Dieu, être déshabillés, être dénigrés. Ça leur rend heureux. Amen. La Bible nous dit, quand le roi a entendu cela, il a envoyé les autres serviteurs pour aller juger le meurtrier. Amen. Bien aimé, quand tu vois un homme de Dieu faire du mal, oui, c'est un mal qu'il a fait. Ce n'est pas tolérable. Prie pour lui. Amen. Parce que, bien aimé, le fait de commencer à publier, à parler du mal de cet homme de Dieu-là, les gens qui voulaient peut-être venir à Dieu, amen, lorsqu'ils entendront ces choses-là, ils vont entendre ces choses-là. N'est-ce pas que vous le faites fuir, amen, de l'évangile? N'est-ce pas? Amen. Amen. Nous sommes dans un temps, bien-aimé, où il faut appliquer, bien-aimé, ce proverbe qui dit, le linge sale se lave en famille. Amen. Il faut traiter les problèmes dans l'intérieur pour préserver la foi, pour préserver, bien-aimés, ceux qui sont encore dehors, qui ne sont pas encore venus. Amen. Amen. En entendant cela, ils vont fuir. Amen. Amen. Les gens qui dénoncent tout le temps, on dénonce ça, on dénonce ça. En dénonçant, combien de personnes vous avez sauvées? En dénonçant. Quand vous dénoncez, vous dites que celui-ci est mauvais, celui-ci est mauvais. Alors dites au peuple de Dieu qui est bon. Qui, auprès de qui ce peuple peut aller? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Auprès de qui alors? Quel est ce pasteur-là qui est beau, que toi tu connais, que tu peux envoyer ce peuple aller? Parce qu'en parlant comme ça, tu les décourages, tu les égares. Amen. Tu les laisses comme ça, ils iront où? Or, la Bible nous dit que les diables rôdent comme les lions rugissants. Ils cherchent qui dévorer. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Les serviteurs de Dieu ont été outragés. Le roi bien-aimé a écouté cela. Et il n'a pas laissé le meurtrier impuni. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel venge toujours ses serviteurs. L'Éternel venge toujours ses servantes.
L'Éternel venge toujours ses envoyés. Quand tu es un envoyé de Dieu, l'Éternel va te venger. Amen. Ne cherchez pas à te venger. Ne cherchez pas, bien-aimé, à vouloir que les hommes bien-aimés puissent te faire plutôt croire en toi, puissent plutôt bien-aimé, je ne sais pas comment t'expliquer, que les gens te voient et qu'ils te donnent raison. Il y a certaines choses, bien-aimées, les gens ne te donneront pas raison. Car Christ a dit qu'il est la lumière, il est venu dans le monde et le monde ne l'a pas reçu. Comment toi tu veux que tout le monde puisse te recevoir? Amen. En tant que lumière, tu ne peux pas être reçu par tout le monde. En tant que lumière, tu ne peux pas être accepté par tout le monde. Tout le monde ne va pas épouser ta vision. Tout le monde ne va pas accepter tes pensées. Alors arrête de chercher à convaincre tout le monde. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Si tu es avec Dieu, reste là, Dieu va te défendre. Continue dans ton chemin et fixe les yeux vers celui qui t'a appelé. Amen. Ils ont tué les serviteurs et le roi les a vengés. Le sang des serviteurs a été vengé. Les outrages des serviteurs ont été vengés. Je te parle à toi, serviteur de Dieu, toi, servante de Dieu, qui est outragé. Sache que l'Éternel va te venger. Amen. Ne cherche pas à te venger. Dieu, il est le seul bien-aimé qui peut venger sans s'essuyer. Mais si toi tu te venges, tu vas t'essuyer. Amen. Laisse plutôt Dieu prendre, bien-aimé, ta revanche. Laisse Dieu te défendre. Ils ont tué. Et l'Éternel les a vengés. Mais comme Dieu avait toujours sa vision, il ne s'est pas arrêté. La Bible nous dit qu'il a envoyé d'autres serviteurs pour aller appeler tout le monde. Aujourd'hui, l'invitation de Dieu est donnée à tout le monde. L'invitation de Dieu, c'est quoi? C'est l'appel au salut. C'est la parole du salut, bien-aimé. L'appel au salut. La parole de l'évangile du salut en Jésus-Christ. C'est cette parole-là qui est l'invitation du roi. Le roi appelle les gens à pouvoir venir parce que les noces du roi sont prêtes. Ce qui m'a beaucoup touché dans cette lecture est que le roi est en train de dire que tout est prêt, mais il n'y a pas d'invité. Amen. Il a tout préparé. Après avoir fini d'arranger, il envoie maintenant ses serviteurs d'aller appeler les invités. Bien-aimé, Dieu ne peut pas t'appeler s'il n'a pas encore arrangé les choses pour lesquelles il t'appelle. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu prend d'abord soin de tout préparer. Et pour maintenant, il t'appelle. Dieu avait pris soin de créer d'abord le monde et de tout mettre en place. Et Adam était la dernière personne que Dieu avait créée. Adam a tout trouvé. Est-ce que quelqu'un comprend? Il a trouvé l'eau, il a trouvé les animaux. Dieu ne peut pas t'appeler s'il n'a pas encore la provision pour laquelle il va te donner quand il va t'appeler. Il y a des choses qu'il a planifiées et les choses sont prêtes. Amen. Mais le problème est que c'est toi peut-être qui n'est pas encore prêt. Dans les choses spirituelles, Dieu n'est jamais en retard. Mais c'est l'homme qui est des fois en retard. Le roi a tout arrangé et il répète en disant que tout est prêt. Amen. C'est-à-dire quand tu viens à Dieu, tu viens et tu trouves tout ce qu'il avait bien aimé, qu'il a pour toi. Parce qu'avant qu'il t'appelle, il prépare tout pour toi. Maintenant, tu commenceras à obtenir ces choses-là par ta foi maintenant. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu, c'est un père responsable. Amen. C'est un époux responsable. Ce n'est pas comme bien aimé, de fois on voit quelqu'un qui veut se marier. Il n'a encore rien. Amen.
mais veut se marier. Oui, la foi est bien, mais il faut aussi mettre quand même des bases. Amen. Amen. Tu veux te marier, tu n'as rien. Mais là, cette femme-là va dormir où? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut tout préparer et puis s'engager. Même si ce n'est pas tout, mais la moitié, que les choses se voient quand même. Amen. Que tu saches quand même que quand je vais prendre la fille d'autrui, elle aura quand même quoi manger tous les jours. Amen. Elle aura quand même là où elle peut dormir. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais toi, tu t'engages, tu n'as rien. Amen. Mais l'enfant d'autrui va dormir où? Si toi, tu es habitué à faire des jeûnes, l'enfant d'autrui n'est pas habitué à faire des jeûnes. Amen. Même si elle veut le faire, mais il ne faut pas lui faire par force. Il faut qu'elle fasse les jeûnes par son propre gré. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu ne peut pas appeler quelqu'un s'il n'a pas encore fini, préparé les choses pour lesquelles il t'appelle. Donc quand Dieu t'appelle, c'est parce que tout est déjà prêt. Amen. La provision est prête. Il a tout planifié et il t'appelle. Amen. Cana était déjà là. Et Dieu a dit à Israël que Cana est là. Dieu ne peut pas te promettre quelque chose qu'il n'a pas encore bien aimé, pris pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Il a dit tout est pris. Allez maintenant appeler. La Bible dit qu'ils sont descendus pour les appeler. Quand les convives venaient, ils ont trouvé que tout était prêt. Amen. Ils étaient tous là assis dans la salle. Parce que tout était prêt. Amen. Tout était prêt. Et ils sont partis maintenant appeler le roi. Pour qu'il vienne voir les gens qui sont là. La salle de fête, bien-aimée, c'est l'image de l'église. Amen. Souvenez-vous de l'histoire de la reine Esther. Dans son époque, la Bible nous dit que le roi voulait une épouse. Et ils ont appelé toutes les jeunes filles du royaume. Amen. Qui étaient belles et vierges. Et toutes les jeunes filles ont été amenées dans la salle des femmes, dans le palais royal. Amen. Les convives sont amenés dans la salle de noces. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans la salle de noces, ils étaient là, comme dans la salle d'attente. Parce que l'époux n'était pas encore là. Amen. La Bible nous dit que le roi est venu regarder les invités qui étaient là. Et pendant qu'il regardait, il a remarqué une personne qui était là, mais qui n'était pas habillée en habit de noces. Cela a tiqué le roi. Le roi s'est demandé, mais comment tu es arrivé jusque-là? Parce que tu n'as pas les habits de noces. Amen. Si tu savais qu'il y avait les noces, si tu avais cru aux noces, tu ne pouvais pas venir tel que tu es venu. Je disais tout au début, j'ai dit que l'invitation du roi, c'est la parole de l'évangile. Amen. Qu'on annonce l'évangile du salut. Et le fait, bien aimé, d'accepter l'invitation, c'est le fait de croire en cette parole. Amen. La Bible nous dit que les gens sont venus et ils étaient habillés en habits de noces. Qui avait dit à ces gens-là de s'habiller en habits de noces? Amen. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont entendu l'invitation, ils ont écouté, ils ont accepté l'invitation. C'est-à-dire, ils ont cru à ce que les serviteurs les disaient. Amen. Ils ont cru sans avoir vu. Et tellement que leur foi était vraie, authentique, les a poussés à faire quoi? À produire les œuvres de la repentance. Est-ce que quelqu'un comprend? À porter l'habit de fête. Et l'autre là qui n'était pas habillé en vêtements de fête, c'est quelqu'un qui n'a pas
cru. Amen. Mais qui est venu par curiosité. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Un curieux, c'est qui, bien-aimé? Il a entendu, ah bon? Ah, moi je ne prends pas le risque d'abord de s'habiller bien. Je risque de faire des dépenses inutiles. Je dois d'abord aller voir. Amen. Si ce qu'ils disent là, vraiment c'est vrai. Il vient. Oh, mais c'est vrai. Mais comme c'est vrai, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il rentre, il s'assoit. Amen. Le roi lui regarda, il lui dit, comment tu es arrivé jusqu'à ici? C'est-à-dire, la façon dont tu t'es habillé démontre que tu n'as pas cru à mes serviteurs. Amen. Tu n'avais pas cru. Amen. Tu es venu par curiosité. Il y a beaucoup de gens bien-aimés qui se retrouvent dans des églises sans avoir accepté Jésus dans leur cœur. Est-ce que quelqu'un comprend? Il vient comme s'il a parachuté et il peut devenir même serviteur de Dieu. Mais dans son cœur, Christ n'a pas encore fait le travail. L'habit de fête, c'est la foi authentique en Jésus-Christ. Si tu as l'habit de fête, ça signifie que tu as cru à la parole de tes serviteurs. Amen. C'est lui qui n'est pas converti. C'est cette personne-là, bien-aimée, qui n'a pas l'habit de noces. Le roi était furieux de voir cet homme-là parmi les gens bien habillés. Dans des églises, il y a beaucoup de païens. Il y a beaucoup d'infiltrés. Amen. Bien-aimé, l'expérience avec Christ s'est faite d'une manière personnelle. Amen. Si Christ n'a pas encore, bien-aimé, touché ton cœur, tout ce que tu peux faire, c'est zéro devant le Seigneur. L'habit de fête, bien-aimé, c'est la foi authentique. Quand je parle de la foi authentique, c'est la foi qui transforme. Amen. Cette foi en Jésus-Christ. C'est cette foi qui change. Prenons le livre. Quelqu'un peut m'aider. Lisons dans le livre de Jacques chapitre 2, verset 14 et verset 24. Celui qui le trouve peut le lire pour nous. Jacques chapitre 2, verset 14. Jacques chapitre 2, verset 14. Et l'autre va lire verset 24. Celui qui a trouvé peut lire. Jacques chapitre 2, verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Amen. Amen. La foi authentique en Jésus-Christ, c'est la foi qui est accompagnée des œuvres. Amen. Quelles sont les œuvres que je suis en train de parler? Prenez Actes chapitre 26, verset 20. Actes chapitre 26, verset 20. Actes 26, 20. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem dans toute la Judée et chez le païen, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Personne, bien aimé, ici on nous parle des œuvres dignes de la repentance. La foi authentique en Jésus-Christ est une foi qui est accompagnée par les œuvres dignes de la repentance. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a cru en Christ s'il ne manifeste pas les œuvres dignes de la repentance. Donc les œuvres qui justifient que réellement tu es né de nouveau. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, il y a beaucoup de personnes
qui se disent qu'ils ont accepté Jésus, mais ils ne manifestent pas les œuvres dignes de la repentance. Je ne parle pas des œuvres de la loi, amen, parce que les œuvres de la loi tuent, mais les œuvres dignes de la repentance, qui sont les fruits bien-aimés de l'esprit, amen. Les œuvres dignes de la repentance, ce n'est pas seulement donner de l'argent, mais c'est l'œuvre intérieure que le Saint-Esprit opère dans la vie du croyant. Quand tu n'as pas encore manifesté ces œuvres, sache que tu n'as pas encore l'habit de fête. Tu n'as pas l'habit de noces. Et le roi peut te jeter dehors. Le fait que tu es dans la salle d'attente sans avoir ces vêtements, tu passes ton temps inutilement. Est-ce que quelqu'un comprend? Venir à l'église, c'est bien. Mais donner sa vie totalement à Christ, c'est ce qui est meilleur. Amen. Le roi était étonné de voir cette personne-là dans la salle. Parce qu'il est là, mais il n'a pas de vêtements de fête. Il n'a aucun fruit de l'esprit en lui. Amen. Il n'a pas des œuvres de la repentance qui prouvent qu'il a cru en ce qu'on lui a dit. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'a pas cru, c'est pour cela qu'il s'est habillé comme ça. S'il avait cru, il n'allait pas venir comme ça. Ceux qui ont cru, ils se sont habillés en fait. Ils ont cru, amen. Mais lui n'a pas cru, c'est pour cela qu'il est habillé en vêtements normal. Le vêtement normal, c'est la vie charnelle. Amen. C'est la vie de la chair. Tu ne peux pas, bien-aimé, prétendre plaire à Dieu si tu veux tout le temps, bien-aimé, plaire à ta chair. Amen. La chair et ses désirs sont inimitiés contre Dieu. Ce que Dieu veut en nous, c'est ce changement. Quand on n'a pas encore reçu Christ, nous sommes bien aimés semblables à la chenille. Mais lorsque la vie de Christ entre en nous, il y a ce qu'on appelle la transformation, la métamorphose. Tu quittes de la chenille, tu deviens un papillon. La chenille rampe sur terre, mais le papillon vole dans les airs. L'heure est venue que tu quittes la vie terrestre, la vie de la chair, et que tu commences à vivre la vie de l'esprit. Amen. La foi que tu es en train de dire que tu as ne doit pas se limiter seulement en parole. Tu dois manifester ta foi avec les œuvres. Quelles sont les œuvres que Dieu nous parle ce matin? C'est les œuvres dignes de la repentance. Les œuvres qui justifient que tu es vraiment repenti. Les œuvres bien aimées qui montrent réellement bien aimé que tu y as rencontré Christ dans ta vie. Il y a un chantre de mon pays qui dit: personne ne peut passer auprès de la croix et rester le même. Comment tu es le même? C'était l'étonnement du roi. Comment tu es le même? Comment il n'y a pas de changement en toi? Tu es parvenu là jusqu'ici comment? Comment tu es devenu enfant de Dieu? Comment tu es pasteur? Comment tu es servante? Sans passer par la transformation, sans passer par la métamorphose. Amen. Le roi était choqué de voir cette personne-là dans la salle. Il attendait aussi entrer dans la fête. Amen. Bien-aimé, on peut se cacher devant les gens, mais on ne peut pas se cacher devant Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Les œuvres dignes de la repentance. Lisez pour nous Josué dans Matthieu. Matthieu chapitre 3 verset 8. Gloire au Seigneur. Matthieu 3 verset 8. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Matthieu chapitre 8.
Matthieu plutôt 3, 8. Matthieu 3, 8. C'est Matthieu 3, 8. Ah voilà. C'est ça? Oui, c'est ça. Non, c'était... Oui, c'est bon. Je lis au nom de Jésus. Oui. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Après, ça continue. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Amen. Monte un peu au-dessus, juste un verset. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Amen. Les pharisiens sont venus dans le baptême des gens. Amen. Bien aimé, un pharisien c'est qui? C'est quelqu'un qui est incrédule. Amen. Qui ne croit pas à ce que tu fais. Mais il veut quand même venir regarder ce qui se passe. Amen. Avec l'idée de te contredire. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Les pharisiens venaient dans le baptême des gens. Oh, le baptême des gens, c'était le baptême de la repentance. Amen. Ils sont venus. Et Jean les regarda en leur disant, race de vipères. Vous êtes en train de vous... Qui vous a appris de fuir la colère de Dieu? Amen. C'est-à-dire, ils sont en train de fuir la colère de Dieu. Ils croient que, bien aimés, lorsqu'ils n'accepteront pas la parole de Dieu, la vérité de l'évangile, ils seront loin, bien aimés, de la colère de Dieu. Non. Plus tu es incrédule, plus la colère de Dieu s'approche de toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Et il est dit que vous vous appelez fils d'Abraham, enfant d'Abraham. Sache que Dieu peut susciter à Abraham des enfants. Amen. Qu'est-ce qu'il voulait leur dire là? Que Abraham a cru, mais vous ne croyez pas. Et vous vous appelez fils d'Abraham. Amen. Dieu va susciter à Abraham des enfants. Quels sont les enfants d'Abraham? Ce sont les enfants qui croient. Amen. Et il leur dit, produisez donc les fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire la repentance n'est pas seulement le parler, mais c'est les œuvres. Amen. C'est les fruits que tu produis qui vont réellement certifier que tu as changé. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ces fruits-là qui justifient que tu as cru à la parole qui t'a été annoncée. La colère du roi était sur ce jeune-là, sur cet homme-là, parce que cette personne-là n'a pas cru. Amen. À ce qui lui a été annoncé. Parce que la foi ne peut pas, bien aimé, marcher sans les œuvres. Les œuvres dont on nous parle ici, c'est les œuvres dignes de la repentance. Lorsqu'on croit, on manifeste les œuvres. Lorsqu'on n'a pas cru, on ne manifeste pas les œuvres. C'est clair. Tu ne peux pas dire que tu as cru et rester la même personne. Non. Le changement doit se manifester en toi. C'est la vraie foi qui amène le changement. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand on ne croit pas, on reste la même personne. Mais lorsqu'on croit, le changement se manifeste. Jésus était étonné, le roi, de voir cet homme dans la salle, dans cet état. Amen. Et qu'est-ce que le roi a dit? Il a appelé des serviteurs et il a dit, prenez cette personne, jetez-les dans l'enfer, dans le ténèbre du dehors. Les ténèbres du dehors, c'est quoi? C'est l'enfer. Amen. Donc cette personne-là qui était assise, sans vêtements de fête, a subi le même sort avec ceux qui n'étaient pas même venus. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu comprends le danger? Celui qui était dans la salle, mais sans habit de fête, a eu le même sort avec ceux qui avaient même tué les serviteurs du roi. Amen. Venir à l'église ne garantit pas, mais donner sa vie totalement en Christ et manifester les œuvres dignes de la repentance, c'est ce qui sauve. Amen. C'est ce qui sauve. Tu y as cru, oui, tu es venu.
Mais ce n'est pas tout. Car la foi marche avec les œuvres. On ne peut pas les dissocier. Si tu as cru, on doit voir le changement. Si tu as cru, on doit voir les œuvres de la repentance dans ta vie. Amen. Moi, je suis choqué dans ces temps. À l'époque, quand les gens se convertissaient, bien aimé, le changement était manifeste à l'œil nu. Amen. Et même aujourd'hui, parce que Dieu n'a pas changé, celui qui a réellement reçu Christ dans sa vie, on voit le changement. Amen. On voit le changement à l'œil nu, dans son langage, dans son habillement, dans son comportement. On voit le changement. Et ce changement-là que Dieu veut que nous puissions la voir. Et le changement, celui qui opère ce changement-là en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amène ces changements. Parce que le changement se fait du jour au jour. Du jour au jour. Ce n'est pas le même jour, mais c'est un processus. Amen. C'est pour cela, la communion avec le Saint-Esprit, c'est la garantie pour la transformation. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. C'est le Saint-Esprit qui nous change. Nous avons besoin d'être en communion parfaite avec le Saint-Esprit pour atteindre le statut parfait de Christ. Jésus ne viendra pas prendre tout le monde. Il va prendre, bien aimé, les gens qui vont lui ressembler. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Saint-Esprit nous aide à se ressembler à Christ. Alors laisse le Saint-Esprit faire son travail en lui. Jésus va prendre les gens qui lui ressemblent. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que nous sommes appelés à atteindre le statut de Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre en nous. Dans la fête, bien aimé, plutôt dans l'exemple d'Esther, toutes les femmes étaient là. Mais qu'est-ce qui a fait que Esther soit élue par le roi? C'est parce que Esther, elle était coachée par le gardien des femmes. Est-ce que quelqu'un comprend? Le gardien des femmes, ce n'est personne d'autre, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui se laisse coacher par Dieu. C'est celui-là que Dieu va élire. Jésus clôture le parabole en disant, il y a beaucoup d'appelés. Tout le monde est là. Mais qui sera élu? Le secret pour être élu, laisse-toi être coaché par le Saint-Esprit. C'est sa mission sur terre. Il est là pour chercher l'épouse pour Christ. Il est là pour préparer l'épouse de Christ. Il est là pour préparer l'église du Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Saint-Esprit connaît Dieu. Il sonde les profondeurs de Dieu. L'écaille qui était le gardien des femmes, la Bible nous dit qu'il habite le palais royal. Il connaît le roi. Amen. La première femme qu'avait le roi, Égaï connaissait cette femme. Et Égaï connaît pourquoi Vasti a été rejetée. Et Égaï est mieux placé pour coacher Esther. En fait, que Esther soit la femme idéale que le roi cherche. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Il connaît l'épouse idéale que Jésus est en train de chercher. Tu veux être élu, laisse-toi être coaché par le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit te transformera au statut parfait de Christ. Beaucoup sont appelés, mais peu seront élus. Que l'Éternel bénisse sa parole. Acclamons pour la gloire du Seigneur. On se lève là,